Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce live ou bien cette retransmission pour ceux qui ne sont pas présents pour le live où je vais vous parler des constellations intérieures. Alors, qu'est-ce que c'est que les constellations intérieures? Comment ça marche? Tout ça, je vais vous en parler maintenant. J'attends juste de voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Si on peut me dire aussi si mon micro marche bien, si vous entendez bien, ça serait super. Et sinon, donc, je vous parle des constellations d'intérieur parce que c'est quelque chose un outil que j'ai envie de vous présenter, d'utiliser avec vous. Qui moi m'a... Merci Chanté, mon micro marche, donc c'est super. Qui moi m'a vraiment émerveillée. Et donc j'ai envie maintenant de vous proposer des ateliers qui utiliseront cet outil. Alors des ateliers en présentiel à Saint-Martin ou ailleurs, mais des ateliers aussi en ligne. Alors, je vais commencer et puis en tout cas si vous avez des questions durant le live mais aussi pour ceux qui regardent après, mettez-les moi en commentaire et puis j'y répondrai maintenant ou plus tard. Voilà. Alors les constellations intérieures, alors une des questions qu'on me pose déjà c'est quelle est la différence entre constellation familiale et constellation intérieure. Alors en fait il n'y en a pas. Constellation intérieure, j'ai utilisé ce nom-là parce que de un, je ne suis pas formée aux constellations familiales et je trouve, hello Jerome, I hope you can understand what I'm saying in French. Et donc, oui, excusez-moi pour cet aparté. Constellations intérieures, parce que constellation familiale, je ne suis pas formée à la constellation familiale et je trouve que le nom de constellation familiale est très très réducteur parce que on ne constelle pas, on ne travaille pas que sur des choses familiales. On peut aussi travailler sur d'autres choses. Alors, de quoi il s'agit? Parce que si vous débarquez, c'est vrai que je vous parle de choses là qui vous disent pas grand chose. L'idée d'une constellation, c'est quelque chose qui se fait en groupe et où une personne vient avec une problématique. Elle expose cette problématique dans les grandes lignes ou pas, mais juste. En tout cas, elle a le désir de mettre quelque chose sur le tapis. Et les autres membres du groupe vont être désignés par la personne qui a la problématique pour jouer certains rôles de cette problématique. Donc la première personne à choisir, c'est la personne qui va nous représenter nous. Donc on prend dans l'assistance une personne qui nous représente. Donc je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme ça, dit comme ça, mais voilà. Donc on a une personne avec qui on se dit tiens, notre énergie match, on ne sait pas forcément pourquoi, mais voilà, c'est elle qui va nous représenter. Ensuite on va prendre d'autres personnes qui vont représenter d'autres protagonistes de cette problématique. Alors je vous donne un exemple un peu simpliste, mais juste pour que vous voyez. Vous voulez travailler un problème que vous avez avec votre mère, et bien vous allez prendre quelqu'un qui va représenter votre mère. Vous allez prendre quelqu'un qui va représenter le problème en question. Et au fur et à mesure que les personnes prennent ce rôle, on voit des choses se dessiner. Alors, déjà, chaque personne qui prend le rôle, la personne du groupe qui prend le rôle qui lui sont désignés, vont entrer dans le cercle en disant « je suis un tel ». Je suis la maman d'un tel, je suis telle situation. Et c'est là que la magie opère et que ça paraît complètement dingue, mais vous allez commencer à ressentir
les choses comme si vous étiez dans la peau du personnage ou comme si vous étiez dans la peau de l'énergie que vous incarnez. Et cette énergie va vous apprendre des choses, vous allez avoir des sensations, vous allez avoir des émotions, et vous allez avoir peut-être des mots que vous allez avoir envie d'exprimer. Euh, c'est vraiment l'idée, c'est de lâcher complètement prise en sachant, je sais que c'est facile à dire, en sachant qu'on n'est qu'un canal et que donc on vient exprimer ce qui a besoin d'être exprimé et que ça ne nous concerne pas non plus, hein, puisque c'est pour quelqu'un d'autre. Donc de ce côté-là, en fait, c'est plus facile parfois d'exprimer les émotions de quelqu'un d'autre que ses propres émotions. Donc voilà, ça c'est la manière dont ça fonctionne. C'est le fait d'exprimer ces choses vont dénouer des nœuds, vont faire comprendre des choses et il y a vraiment une progression dans ce qui se passe. C'est pas juste, on ne va pas juste dire je suis un tel et je me sens comme ci ou comme ça. Il y a une interaction qui se fait avec les autres protagonistes. Et donc les choses se jouent. Et en se jouant, ça se dénoue. En fait, c'est très très compliqué à expliquer parce que c'est vraiment, c'est vraiment en le faisant qu'on se rend vraiment compte de la puissance de tout ça. À ce propos, il y a une super série sur Netflix qui est sortie il y a quelque temps. C'est une série turque qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier et qui parle de ça. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille, mais alors plus, parce que vraiment ça vous donnera une idée de ce qui se passe et de comment ça se passe. Alors, il y a une question de Sophie. Comment savoir qu'on n'y met pas de soi, surtout si la problématique a été annoncée? Alors, c'est peut-être l'exercice le plus dur, c'est de ne pas vouloir faire des choses, mais c'est vraiment de se laisser traverser par. C'est l'exercice qui est demandé. Mais c'est beaucoup plus simple d'être que de faire. Et ça, vous le voyez sur place. C'est vraiment très très surprenant parce qu'on se surprend à avoir des pensées, des façons de raisonner qui ne sont pas les nôtres. Et il suffit de laisser couler ça. C'est vrai que, oui, même si la problématique est annoncée, ça change rien. On peut bien sûr avoir une partie de son mental qui est là dans le jugement de ah ouais, mais j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça, mais non, ça ne se fait pas. Après, je ne dis pas que pour certaines personnes, ça sera un petit peu plus compliqué que d'autres d'entrer dans le personnage, mais le fond est toujours là et il suffit de l'exprimer en fait. C'est à essayer. Encore une fois, c'est à essayer. Je ne sais pas si j'ai répondu, Sophie. En tout cas, si tu as des détails à demander en plus, vas-y. Et d'ailleurs, oui, c'est une question qu'on m'a posée, c'est peut-on ne pas réussir à canaliser? Dans mon expérience, je ne l'ai jamais vu et non, je ne pense pas que ce soit possible. On canalise toujours, après, c'est l'idée d'exprimer ce qu'on ressent. Mais et en le fait que ce ne soit pas nous, vraiment, ça aide énormément. On se permet d'exprimer beaucoup plus de choses intimes si ce ne sont pas les siennes en fait. Donc vraiment, ça marche. Ça marche. Et je suis là aussi pour vous recadrer si je sens que c'est vraiment trop dans le mental, quoi. Et à ce moment-là, on retourne vraiment aux sensations, à ce qui se passe physiquement, et ça sort. Je vous assure que ça sort. Et en tout cas, enfin oui, c'est ce que j'ai oublié de vous dire depuis le début, c'est que je suis là pour vous aider aussi, hein, pour vous accompagner là-dedans. S'il y a des difficultés ou si on sent que ça coince quelque part. Mais voilà. Je regarde dans les questions qu'on m'a posées sur ma petite liste.
Ah oui, il y avait, faut-il qui est venir avec une problématique particulière et précise? Non. Euh, Pas forcément. Alors, ce qu'il y a aussi dans ces ateliers, c'est qu'il y a deux choses qui se passent. On peut être... ouais, je suis votre zaman, ouais, ça fait référence à la story. Ouais, je suis pas aussi barbu. Mais bon, c'est l'idée, ouais. Donc, je reprends. Oui, c'est... oui, faut-il venir avec une problématique particulière? Oui, et je vous disais qu'il y a deux faces, en fait, dans ces ateliers. On peut venir avec une problématique qu'on a vraiment besoin euh, de travailler parce que c'est quelque chose qui nous pèse et voilà, on aimerait s'en libérer. Mais le fait d'être aussi là pour jouer la problématique des autres apporte aussi énormément de choses. Donc on peut aussi venir juste pour jouer. Parce que, bien entendu, on n'est pas choisi par hasard dans quelque chose. Et que même si ça ne vient pas tout de suite, ça ne tilte pas tout de suite quand on est dans le rôle, on se rend compte après que, ben oui, en fait, l'énergie qu'on a contactée, c'est une énergie qu'on connaît, ce sont des situations qu'on a déjà ressenties quelque part enfin, dans notre vie, qu'on a déjà vécues dans notre vie. Ça vient mettre en branle aussi d'autres choses qu'on a qui ne sont pas forcément conscientes, mais ça vient faire vraiment bouger les choses. Donc de ce côté-là aussi, vous pouvez venir sans aucune problématique et être là juste pour jouer et ça vous apportera déjà beaucoup. Pour la problématique, venez avec ce que vous avez. Je sais que c'est très vague, mais en fait, les choses se mettent en place. On peut partir très bien d'une sensation qu'on a aussi et aller voir et donc jouer cette sensation, consteller cette sensation et voir ce qui se passe avec ça. Tout est possible, donc pas besoin d'un truc vraiment précis de dire que c'est parce que je sais pas, on a eu un sentiment d'abandon à tel âge que blablabla. Enfin non, non, on peut venir avec juste quelque chose de relativement vague. Voilà. D'ailleurs, dans la série, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est pour refaire référence à ça. Euh, Alors, oui, autre question, c'est sur les ateliers en ligne. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait poser pas mal de questions aux gens. C'est comment est-ce que ça peut fonctionner en ligne? Mais en fait, qu'on soit à 2 mètres de la personne ou qu'on soit à des centaines de kilomètres, finalement ça ne change rien. On se branche vraiment à la personne, on joue ce rôle et c'est magique parce que, eh bien, on ressent vraiment quelque chose. Euh, Bien entendu, quand on est en ligne, ça réduit un petit peu certaines possibilités vous voyez, enfin, quand c'est un atelier dans une salle, que tout le monde est dans la même pièce, il y aura aussi des jeux de je m'approche de toi et non, je ne veux pas que tu sois à côté de moi, ou des choses comme ça qui se jouent. Sur Zoom, bah, ça se fait différemment. Ça se fera avec plus de paroles que quelque chose de physique. Mais ça se fait exactement de la même façon et on reçoit exactement les mêmes infos. Donc de ce côté-là, aucune crainte à avoir, c'est pas moins bien en ligne. C'est juste un petit peu différent à cause du contexte, mais ça s'adapte. Et j'ai envie de dire que c'est tellement... tout est toujours parfait, quoi. Et la problématique qui viendra en ligne sera peut-être pas la même que la problématique qui viendra si on était tous ensemble. Et donc les choses se jouent de manière différente et voilà, c'est ce dont on a besoin à ce moment-là. Donc bon, voilà. Euh, et est-ce que vous avez d'autres questions? Je me rends compte que je suis partie sur les chapeaux de roue, encore comme d'habitude. Je veux dire que, donc en fait, c'est inspiré des constellations familiales, hein, c'est juste le nom qui change parce que je ne suis pas
certifiée, je ne suis pas une facilitatrice en constellation familiale. Donc c'est pour ça que j'y ai mis le nom de constellation intérieure. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Les constellations familiales ont été mises en place dans les années 90 par Bert Hellinger, qui était un ancien prêtre et qui a découvert cette méthode et qui a eu des résultats extraordinaires avec ça. Mais bon, ça je vous laisse chercher sur Google ou autre et vous trouverez toutes les infos. Alors, une question de mon expérience, je vois les nœuds à se dénouer sur le champ ou sur la durée. Dans la durée, il y a les deux. Il y a les deux. On peut ressentir lorsqu'on voit quelque chose se jouer, enfin quand on voit sa problématique se jouer, on ressent vraiment qu'il y a énergétiquement, il se passe des choses en nous, quoi. Il y a une réorganisation qui se fait, parce que le fait déjà de regarder le truc de loin, ça nous met dans une autre situation, quoi, dans une autre façon de recevoir les choses. Donc ça se dénoue. J'ai des témoignages alors de personnes qui ont fait des constellations dans les ateliers qu'on a fait au mois de janvier avec mon amie Sandrine, et où beaucoup de choses se sont transformées dans les jours qui ont suivi. C'est-à-dire que les autres protagonistes de l'histoire ont aussi changé et qu'il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ont été impossibles d'être faites avant. Donc je pense que les deux choses sont possibles. Quand il y a une réalisation à avoir vraiment pour soi, ça peut être sur le champ. Et quand il y a plein de choses qui entourent notre problématique, il faut peut-être un petit peu plus de temps parfois pour voir comment la transformation s'est opérée. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Sophie? Et coucou Ingrid. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Parce que j'ai fait un peu le tour, je vérifie, mais des questions qu'on m'a posées, mais dont les craintes étaient surtout de comment, est-ce qu'on peut réussir, est-ce que tout le monde peut réussir à faire ça ou pas? Donc, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est aussi efficace en ligne? Oui, c'est un petit peu différent, mais c'est aussi efficace. La distance n'a aucune prise sur nous, hein. Le temps n'existe pas, la distance n'existe pas, hein, dans notre univers quantique, donc tout va bien de ce côté-là. Et puisque d'ailleurs dans ce genre de travail, on peut incarner des ancêtres, si c'est une histoire, si le nœud de l'histoire remonte dans plusieurs générations, et donc là aussi incarner vraiment l'ancêtre avec les émotions qu'il peut avoir et tout. Donc là aussi, pas de barrière, ni de temps, ni d'espace. Donc, tout va bien. Et puis, donc la problématique, pas forcément précise, hein, on peut venir avec une sensation, quelque chose, voilà. Et voilà. Ah, alors, entre... oui, la question, mais en fait, on l'a déjà posée et je répète la réponse. La différence entre les constellations familiales et constellations intérieures, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Constellation intérieure, en fait, c'est le nom que j'ai préféré donner parce que je trouve que familial est un petit peu réducteur, et puis parce que je ne suis pas formée aux constellations familiales, donc je ne me vois pas utiliser ce mot-là puisque voilà quoi. Mais l'idée est exactement la même. Y a-t-il un minimum de participants? Mais oui, alors oui, plus on en a. Oui et non, pour un atelier, j'aime bien 6 à 8 participants, c'est déjà pas mal. Ça donne plus le choix de personnes et de protagonistes qui puissent y avoir. Sinon, on se débrouille un petit peu autrement, c'est-à-dire que chaque personne peut passer d'un protagoniste à l'autre et on se débrouille, mais
mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir un petit peu plus de personnes. Cela dit, c'est aussi quelque chose que je fais en séance particulière. J'accompagne aussi les gens dans ces constellations voilà, enfin, en privé, donc en étant qu'à deux pour le faire. Et dans ce cas, on va incarner nous-mêmes les protagonistes de l'histoire. Et bon, ça se fait un petit peu différemment, mais l'idée est quand même toujours la même. Et à ce moment-là, j'incarne en général pas mal de personnages, les uns après les autres, pour voir ce qu'ils ont à dire, et puis peut-être éventuellement revenir à l'un ou à l'autre. Mais ça peut se faire aussi. Donc voilà. Est-ce que ça répond à vos questions? Et est-ce que vous en avez d'autres surtout? J'ai toujours l'impression dans ces lives que je pars en live, que c'est très très désordonné. Mais surtout n'hésitez pas à me reposer d'autres questions si c'est bon. Enfin, ou me dire que c'est bon, et puis voilà. Donc Sophie, c'est ok, génial. Je vois qu'il y a d'autres participants, donc je sais pas, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Parce que sinon je vais vous laisser là. Et bon, alors vous rappelez que donc je propose un atelier en ligne le samedi prochain. Alors attendez, parce qu'il faut toujours que je vois avec les horaires français et les horaires d'ici. Si je me rappelle bien, c'est de 15h à 18h. Mais j'en suis pas tout à fait sûre. En tout cas, sur Instagram, le lien de l'atelier est dans ma bio. Donc vous pouvez aller voir et puis vous pouvez vous y inscrire directement comme ça. Sinon, je vous rappellerai de toute façon dans les commentaires de cette vidéo quand sera le prochain. J'ai très envie d'en proposer pas mal parce que vraiment en ce moment je suis fascinée par cet outil. Je vais en proposer aussi sur place ici à Saint-Martin le mois prochain. Donc je vous donnerai toutes les dates au fur et à mesure. Oui Ingrid, ça se fera sur Zoom en ligne. Exactement. Donc là aussi, ce que je demande sur Zoom, c'est que les personnes soient vraiment, vraiment tranquilles durant le temps de l'atelier. Ça dure 3 heures. Je me souviens plus des horaires exacts, mais en tout cas, ça dure 3 heures. Parce que, enfin, on ne peut pas être interrompu dans ce genre de travail, surtout si on est en train d'incarner quelqu'un. Ça le ferait pas. Et puis au début de l'atelier, on fera vraiment un travail de connexion entre nous, vraiment pour construire cette bulle et pour pouvoir être tous ensemble, quoi. Donc je suggère par exemple que chacun ait une bougie qu'on puisse allumer en même temps et qui soit l'élément qui nous relie tous. Et voilà, enfin bon, ça c'est un petit truc juste pour qu'on sente vraiment ce cocon qu'il y a. Donc en tout cas, je serais absolument ravie de vous y voir et voilà, et de voir quelles sont les aventures qu'il y aura à jouer. Parce que c'est toujours aussi génial. Ah, Johanna, attention, l'archange Michael est là. Oui, Johanna a participé à des constellations qu'on a animées avec Sandrine le mois dernier. Et elle s'est retrouvée à un moment dans le rôle, elle a été choisie pour le rôle de l'archange Michael. Elle en parle dans son live qu'elle a fait récemment sur ce stage qu'elle a fait avec nous. Et ouais, ça a été apparemment, et je n'en doute pas, un rôle qui était assez marquant. Donc oui, c'est ça. Donc vous voyez, on n'incarne pas simplement la grand-mère ou le grand-père ou quoi que ce, ou son fils, le fils de quelqu'un ou quoi. On peut aussi être une énergie, être un archétype, être un archange,
voilà, donc tout est absolument possible et, et c'est vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on ne sait jamais comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit, mais en tout cas, il se passe des trucs. Et il se passe des trucs émotionnellement pour tout le monde en fait, hein. Donc c'est vraiment top. Ça vient travailler vraiment des choses profondes pour tout le monde. Merci Johanna, il est ultra puissant, allez-y avec Steph les yeux fermés. Merci, merci, merci. Donc bon, vous voyez, il n'y a plus qu'à. Donc bah, écoutez, j'espère que tout ça vous aura donné toutes les infos dont vous avez besoin. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas, faites-le en commentaire ou ici dans la minute qui suit ou en commentaire sur la vidéo, sur le replay que je vais mettre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et puis voilà. Et voilà, j'ai juste hâte maintenant. Maintenant que j'en ai parlé, j'ai envie d'en faire une maintenant là. Mais bon, on va attendre la semaine prochaine. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien je vais vous laisser et puis vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et puis à très très bientôt. Allez, bye bye.